OMG. 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 Mon tonton. Je ne sais pas parler. 7000 kbps. Bon, je pense pas que ce soit bon. Allô, bébou? Oui. Oh là, je suis à 18 000. 10 000. 6 000. 6400. 6250. Ça a l'air mieux là. Ça a l'air mieux, sérieux, vous m'entendez? Ouais. OMG! Je sais pas ce qui s'est passé, mais on a enfin réglé le problème. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi pour ces petits soucis. Vous savez que j'ai quand même parlé presque 5 minutes dans le vide sans savoir où j'étais. Alors vous avez mon bébou en voc avec moi, le meilleur mono du monde entier, qui est venu m'aider à la rescousse. Je rallume le VTuber, ne vous inquiétez pas. Bonsoir, bonsoir du coup, est-ce que vous m'entendez correctement? Bonsoir, du coup, bah, toutes les personnes à qui j'ai pas dit bonsoir parce que vous m'avez pas entendu, du coup, bonsoir Pupu, bonsoir Pseudoma, bonsoir Edzes, bonsoir Stéphanien et bonsoir Domia. Ça a l'air bon là, non? Ouais. Ouais, je rame pas trop. N'hésitez pas à F5 dans le chat. Excusez-moi encore pour ce petit problème de co, ça m'était jamais arrivé à ce point-là. Oui, tout va bien, ok. Parfait. Je suis rassurée. Alors, je sais toujours pas ce qui s'est passé. Je sais toujours pas ce que j'ai changé. Mais voilà. Et coucou, c'est de moi. Comment vas-tu? Hop. Let's go. Ok, je suis contente en montant. Oh, je suis plus bête sur mon second compte par contre. Bon, bah nickel. Bon. C'est reparti. Je sens que la rediff, elle va être chaotique. Ça va être incroyable. Bah écoutez, ce soir, c'est du Doki Doki Literature Club. Bah attends, bébé bou, je vais te laisser Yep, busy oui. en fait. Merci. Merci. Des merci bisous. pour les- des bisous à dessus sur le chat. Yep. Trop mignon, il est trop sympa. Il m'a aidé à régler mes problèmes. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir stream tranquillou. Oh mon dieu, ça m'a fait stresser ce truc-là. Je déteste les problèmes informatiques. Vous savez très bien que je ne sais pas les régler. En plus, j'étais en train de vous dire à quel point j'étais choc-barre. Mon avatar était très choc-barre. Voilà, donc ce soir, c'est Doki Doki Literature Club, comme vous le savez déjà. Je fais un dernier tout petit speed test pour être sûr que tout va bien. Hello Giga Mega Turbo Fantasmagorique Bégette, coucou Isa, comment vas-tu? Et rebonsoir, coucou Stéphanien. Merci d'être restés les loulous. J'ai eu des petites galères de co, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Hop. Je check vite fait le dernier speed test pour l'annoncer à Bébou. Ouais, je suis en 85 de download et en 130, 140, 150, 160 d'upload. 160 d'upload. On fait aller, on dépérit sans Kona mais on survit. Pourquoi Kona est pas là? C'est ok, ok. Bon bah si c'est ok, tout va bien. Écoutez, on a eu le feu vert du modo technicien. Et on va pouvoir partir sur Doki Doki. Alors je vous fais juste un petit... Je sais pas comment on peut dire ça. Un petit disclaimer. Ce jeu il est pas fait pour tout le monde. Voilà, il faut le dire honnêtement, ce jeu il est pas fait pour tout le monde. C'est un jeu qui traite de sujets matures. Voilà. Le rompichoir, bah tant mieux alors. Ça traite de sujets matures, on va plus mon VTuber. Hop. Que oui, je confirme. Ouais. Alors moi je connais déjà le jeu. Il m'a été offert par Aidzes, parce qu'il y a une version gratuite, mais il y a aussi une version qui est la version sur laquelle je joue. Donc Doki Doki Literature Club Plus, qui me permet d'avoir des espèces de petits ajouts, des petits contenus supplémentaires. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les faire, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'ai vu beaucoup de let's play. Et bah pas depuis longtemps, mais voilà. Donc ouais, PTSD ça m'étonne pas. Donc je vous lis un peu le petit disclaimer du jeu directement. Je vais aussi vous mettre le son du jeu. Pour l'instant il n'y en a pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors, les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant à ce jeu. Souhaitez-vous afficher les avertissements de contenu qui contiennent des spoilers? Vous pouvez les activer à tout moment via le menu paramètres.
Afficher les avertissements de contenu. Est-ce que, en vrai, c'est peut-être mieux que pour vous, je mette les avertissements de contenu? Parce que, ouais, on va pas se mentir, ça, c'est un jeu qui a l'air tout rose et tout bien, mais il y a des petits moments où ça part un peu loin. Après, il faut se rappeler que c'est des caractères de fiction. C'est des personnages de fiction, pardon. Il n'y a rien de réel. Tous ces personnages vont bien. C'est des êtres de papier. Monica, il fait speak. Pas de spoiler dans le chat, par contre. Et coucou à Edzes, du coup. Merci encore pour de m'avoir offert le jeu. J'ai trop hâte de le faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on va vous mettre les spoilers. Voilà, on va mettre ça au cas où. Comme ça, personne ne se sent mal en regardant le jeu. Monica RL, je le sais, c'est vrai, non? Cocodrex, comment vas-tu? Merci de votre intérêt pour Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club est un jeu d'horreur. Vous êtes prévenus. Si les thèmes suivants vous posent problème, Doki Doki Literature Club risque de ne pas vous convenir. Perso, j'aime beaucoup le regarder, mais je pourrais pas y jouer, trop déstabilisant par rapport à sa tendance à briser le quatrième mur et vis-à-vis de mon vécu personnel. Bien sûr, je comprends complètement. D'ailleurs, Bébo, est-ce que tu pourrais me faire un petit message à épingler dans le chat avec les thèmes en disant que que ça aborde des thèmes un peu... Stream-moi, gare. Bah oui, normal, désolé. Ça aborde des thèmes assez matures qui peuvent trigger. Et coucou. Oui, ça va. Après, si t'arrives à regarder, c'est ok. Il y a un message auto quand on lance ton stream. Ok. Bon, on verra. Moi, je vous dis pas qui je suis. Je vous dis pas je suis quel team. Vous découvrirez. Dépression. Suicide. Automutilation. Maltraitance. Ces thèmes ne sont pas simplement suggérés, mais souvent montrés de façon aussi réaliste que possible. Ils peuvent vous affecter comme s'il s'agissait de situations réelles. Je pense que c'est important quand même de le lire. Par ailleurs, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour savoir si du contenu sensible est sur le point de survenir dans le jeu, vous pouvez activer les avertissements de contenu dans le menu paramètres. C'est ce que j'ai activé. Drax qui joue à Call of sans moi. Ok, super. Bande de weeb, vous êtes Team Yuri. Nous recommandons aux personnes souffrant de fragilité mentale d'éviter de jouer à Doki Doki Literature Club. C'est ok, je l'ai vu pour la première fois, j'avais 12 ans. Franchement, je pense que je peux m'en remettre maintenant. Merci Bébou pour le message épinglé. Nous vous faisons confiance pour prendre les décisions que votre état vous impose. Voilà, donc vous êtes prévenus. Faites attention, c'est un jeu qui peut vraiment toucher. Merci de votre attention et faites attention à vous. Un peu redondant. En jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la classification par âge du jeu dans votre pays et vous acceptez de vous exposer à du contenu choquant. Ça me va. Oui. Ça me va. Moi, je suis Team Lana. Ouh, merci. C'est moi la meilleure Yann Néré. C'est fort. Non, ça c'est ok pour vous? Pour moi, c'est trop fort. Imagine a future where I could be with you. Encore fort? Je pense que c'est encore fort. Par exemple, si je fais ça, c'est ok. Un stream chant sur la musique de Doki Doki. Il y a un stream chant vendredi, il y a moyen que je la chante, hein. En vrai, si vous avez envie, je la chante. Ça va, là? Genre comme ça. Oui, la musique, elle te hante. Sur Supremacy. Bande de fous. Ok, bon, j'ai pas de nouvelles, donc je pense que c'est ok. On va lancer la partie. J'espère que ma cam en bas à gauche est bien. Et oui, si vous me voyez bouger, c'est parce que je danse. Ok, oui, let's go. La nouvelle partie. On s'appelle... Est-ce qu'on s'appelle les fleurs du mal ou est-ce qu'on s'appelle Lana? On s'appelle Lana. J'ai envie d'être
J'adore les femmes. Ne pas clipper. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. C'est un peu fort pour moi encore. Voilà. C'était encore un peu fort pour moi. Puis j'ai mis les personnalités. Ouais. Le jeu est incroyable. Retour, pardon. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore eu une panne réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Ah oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Alana. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchante, même quand tu en as envie. Si tu le dis. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Lana, est-ce que tu as choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Ouais, de fou. Non, en vrai, j'arrive à aller faire les mois, tu vas voir. T'inquiète. Quoi? Mais c'est pas vrai? Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Sayori adore s'en faire pour moi. Alors que je me concentre de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Un vrai weeb, c'est tous, là, tous les gens devant votre écran là, tous les gens qui regardent le stream là, c'est vous ça. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi. Parce qu'à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras jamais rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant. Mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu ne t'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Ça peut te faire plaisir, je vais m'enseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord? Je te le promets. Super! Oh, mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être qu'elle a à s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. Je vais manger Adrien. Oula, je ne sais pas qui est Adrien. Je sais pas qui c'est. Bonsoir Échelle. Bonsoir. Et t'inquiète pas, hein, je date pas d'autres girls. T'inquiète, il se passe rien, promis. La journée est tout ce qui est de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent, en essayant de me motiver. Les clubs... Sayori veut que je me renseigne sur les clubs. Bon, pas le choix. Je vais commencer par le club d'animé. Il y a vraiment un club d'animé. The fuck. Coucou! Sayori? Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionnée. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit se mettre en retard à ton club. Ben, je me suis dit que t'avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... T'as pensé quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club? Sayori... Tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Oh, mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature.
Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûre qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à se lancer dans un nouveau club. Alors c'est pardon, un nouveau club. Je reconnais cette madame, oui. Tu la reconnais sûrement dans une autre position. Don't let her hanging. Je ne dirai pas plus. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Histoire annexe, ouais, j'ai droit de les faire. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Ouais, de fou, la même, je suis pas du tout des trucs de littérature. Ouais, elle était plus grande, ouais, ça doit être ça, oui. Je suis pas des études de littérature, moi. Bah en fait, je vais intégrer le club d'animé. T'es pas sérieuse, là? Mais pourquoi tu insistes? J'ai un peu dit aux autres que j'amenais un nouveau membre et... Du coup, Natsuki a fait ses cupcakes, tout ça... Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes. Ça te va? Super! Allez, on y va! Voilà comment, ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je suis Sayori à contre-cœur, jusqu'à l'étage du dessus. Une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre! Je te l'ai déjà dit, je suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature, ravie de faire ta connaissance. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Pff, comment ça va pourrir l'ambiance? Ah Lana, quelle bonne surprise! Bienvenue au club! Là j'avoue j'ai pas les mots. Sérieux? Elles sont toutes canons dans ce club! Il manque une certaine échelle. Oups! Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, faut pas faire attention. C'était news, il y a vraiment des gens qui l'apprécient. Je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas qui j'aime. Je ne vous dirai pas qui est celle que je kin. Personne ne saura. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Oh, ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Ah, eh bien, je suis ravie de vous rencontrer. Mais si, dis-le, t'inquiète, on juge pas. Vous verrez, de toute façon, vous allez découvrir. On dirait que tu connais déjà Monica, non? Je confirme. Ravie de te revoir, Lana. Monica me sourit gentiment. Être du démon! On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Lana! On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Eh, c'est moi qui les ai faits, alors je vais les chercher. C'est vrai que Monica a mal au dos. Oui, pauvre bébou, elle a mal au dos. C'est pour ça qu'elle est toute tordue. Ouais, elle est tordue, littéralement. Oh, pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monica. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Un placard, je sais pas parler, c'est une... Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Oh, waouh!
Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Oh mon dieu, il est trop joli! Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Bah, tu sais... Bref, servez-vous. Sayori se sert en première, puis Monica, et j'en prends à mon tour. C'est trop bon! Sayori parle j'aurais dû dire c'est trop bon. Sayori parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon! Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça, moi. Les avais fait pour toi? Je veux dire... Enfin... Ah bon? Mais je croyais que si, justement. Sayori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre. Pas forcément pour toi, idiote. J'aime genre au féminin quand même, on va pas déconner. J'essaye même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun d'entre nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider. Yuri essaie juste d'être impressionné. Ah, mais non, Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagée, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monica me sourit. Les deux filles aux cheveux les plus longs sont également celles aux attributs les plus arrogants, du coup j'ai beau dire que mon cœur balance entre Yuri et Monica à cause de leurs beaux cheveux, personne ne me croit. T'as peut-être juste les meufs aux cheveux longs? C'est bien d'aimer les meufs aux cheveux longs en vrai. C'est stylé les cheveux longs. J'ai pas les cheveux longs, mais c'est stylé. Enfin, j'ai pas les cheveux longs comme ça quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? Rien. Rien. J'avoue que je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayori qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. Coucou, comment ça va? Trop bien Doki Doki. Coucou Cindy, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ça va nickel. Ouais, je suis trop contente de faire Doki Doki, du coup c'est la version plus et tout, c'est Edis qui me l'a offert. Trop choupi. Je suis trop contente de le faire, ça fait tellement longtemps que j'attends. Comment ça va Cindy? Longtemps que je suis pas passée sur un de tes streams, j'avoue. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? C'est vrai. Bah tu sais... Petit avatar foufou. Oui, c'est l'avatar d'hiver. Dans quelques jours, on passe l'avatar de Noël. On passe à l'avatar de Noël, j'ai trop hâte. Bon, vous l'avez déjà vu pour celles et ceux qui étaient là sur le stream où on a fait les petits costumes pour le VTuber, mais j'ai trop hâte. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité, ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. L'avatar fait l'ombre au cas de fil du jeu. Oh, oupsie, faut que je me cache, il faut que je me... Non, je déconne. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau.
Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûre qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein? Les filles? Ah, pardon, j'avais pas compris la... Hein, les filles? J'avais pas capté la façon dont elle le disait, tranquille. Bonne idée! On fera de notre mieux. C'est clair. Tout le monde semble enthousiaste. Pas moi. Pas moi. C'est marrant toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Bon, différentes. C'est des femmes, hein. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Ferrante. T'écoutes le stream, toi? Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Lana, qu'est-ce que t'admires? Ah, vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas... Je me remène une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent du nôtre reste très impressionnant. Yuri continue, manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivée, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses! Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Oh, sinon j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau-là, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. C'est vrai, oui, je m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Oh oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon, pourquoi? Je vous laisse deviner, mais il y a un personnage qui me fait quand même beaucoup penser à ma copine. Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? T'as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé... Tais-toi! Rends-moi ça! D'accord. Tes cupcakes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon. Comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je suis pas mignonne! Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Ouais, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze! Pourquoi tu nous les montrerais pas un de ces jours? Si, je suis désolée, c'est clairement toi. Non! Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pupu, s'il te plaît, dis-moi que c'est la même! Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. Le véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? CTRL-C, CTRL-V. C'est la même. T'inquiète pas, c'est ma préférée. J'aimerais bien lire vos poèmes, moi.
un ange passe. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Ryu... Je sais pas parler. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Lana? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon? Lequel? Nous revoilà au... Ah oui, pardon, c'est mon coffee. J'étais là, c'est quoi l'annonce? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'ai accepté de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Seigneurie m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolée, je croyais... Lana, vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire moi quand on me regarde comme ça. Comment je suis censée prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Ok, c'est bon, je me suis décidée. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial, je suis trop contente. Sayuri me serre dans ses bras en sautillant sur place. Hé, doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si j'étais juste... Pardon? Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est l'irrigation sanguine qui change de priorité, je reconnais. Ouais, de fou, hein. De fou. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mon personnage est une meuf, il y a une irrigation sanguine, oui, mais quand même, faut pas déconner, quoi. Hop. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Lana. Je m'exprime pas. Voilà, je ne m'exprime pas. Ok. Je me demande bien comment je pourrais impressionner Monika, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Je me sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre temps, les filles continuent à papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Lana, puisqu'on est là toutes les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oh oui, c'est vrai qu'on le fait jamais, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayuri, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Ouais, voilà. Il faut que je voie le bon côté des choses et peut-être la chance finira par me s'ouvrir. Mais pourquoi mon personnage est obsédé, genre? Calme-toi! Il y en a pléthore des femmes. Des femmes. Des femmes, bien sûr. Des femmes. Calme-toi. Doucement. Mais pour ça, il va falloir d'abord écrire un poème. Car c'est ton perso. Ouais, je suis pas si obsédée avec les femmes, on se calme. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose. Charme, portrait, amoureux, rouge à lèvres, averse, câlin, rire, ami, apogée, plume. Moi je sais, vous savez que je suis trop du genre à réfléchir. Du coup ça va être très long, je vais réfléchir énormément. Y'a pas... Non, ça c'est si t'étais une yandere. Enfin, c'est si t'étais là quoi. Règlement, yandere, c'est plus Monika, ça c'est une tsundere. Après les autres je connais pas les noms. Azinik.
Plume. Envenimement, amour, joie, dépression, chaussettes, océan, souris, sourire, aventure, lit. Océan. Mais pourquoi? Mais je veux pas lui plaire à elle, elle m'intéresse pas, c'est pas elle que je veux. Luxure, vivacité, modestie, vacances, colère, pluie, philosophie, grignotage et décourou. Moi je veux elle. Moi j'ai Natsuki. Philosophie? Ah non merde, c'est Yuri. Je sens que je vais jamais arriver. Déchaînement au calme, fête, respiration, plaisir parfait, fuite, sifflement, ténacité. Ténacité? Oh non merde, c'est toujours pas la bonne. Je vais jamais avoir la bonne, je vais jamais avoir la bonne. Rêverie, entropie, chocolat, soirée, malchance, truffe, bonbon, enthousiasme, douleur, romantisme. Entropie? Non, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Bonbon. Merde, je suis désolée. Tu veux que je mette quoi? Vas-y, tu choisis le prochain. Trésor, réconfort, contamination, discrétion, convoitise, univers, rose, pleurs. Non, en vrai, je sais, c'est des trucs dark. Je sais quel thème tu veux dire. Rose, tu veux rose? Oh, let's go. Espoir, désir, animé, harmonieux, couverture, instabilité, baignade, étreinte, débordant, détermination. Let's go. Prière, sucre, vertige, paix, joue, pardon, tornade, jupe, peur, bruit. Elle veut quoi, genre? Elle veut joue? Ouais, en fait, rose, sucre, comme les pâtes. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Virevolte, chiot, captivité, cœur, chagrin, bulle, destin, larmes, chaton, rejet, cœur. Non, c'est pas la bonne. Fuck. Précieux, cimetière, électricité, couleur, fleurs, murmure, resplendissant, pouf et froid, désastre. Précieux? Non, c'est pas le bon. Putain, mais à chaque fois je me trompe. Je vais mettre à droite par contre. C'est peut-être plus judicieux à droite. Je suis peut-être mieux à droite. Je sais pas, on va regarder. Éternité, désaccord, sucette, tristesse, feu d'artifice, elle adore les bonbons. Ouais, c'est ça. Ensemble, doki doki. Ok. Sagacité, email, bonheur, ardeur, fraise, question, allégresse, honte, fraise. Ouais. Cicatrice. Mieux à droite. Non, c'est pas mieux à droite, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Cicatrice, congé, luciole, nuage, mou. Imagination, enfer, mépris, guimauve, incapacité. Guimauve. Doux, amer, insoutenable, éclat, tournoyer, fun, aura, mariage, chatoiement, extrême, déchirement. Éclat? Non, merde. Pas la bonne. Ah ouais, chaud. Pyjama, EHPAD en douceur, mélancolie, voyage, analyse, anxiété, vitalité, temps, lait. Quoi, douceur? Merde, c'est toujours pas la bonne. Mais je m'en fous d'elle. De toute façon, elle sera plus grande à la fin. Jeu, désordre, infini, étincelle, jugement, arc-en-ciel, songe, collant. Bon, arc-en-ciel, bien sûr. C'est pas le que je veux, mais je pouvais pas ne pas mettre arc-en-ciel. Shopping, essence, firmament, suicide, bizarre, infaillible, intelligence, papa, dynamique, inconstance. Si je mets papa, c'est ce que je pense. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Si vous connaissez déjà le jeu, vous comprenez pourquoi je pleure de rire, genre enfance, malheur, splendeur, mignon, let's go. J'ai la rêve. Vous savez pourquoi ça me fait rire. Paysage extraordinaire, sensation, famille, spéciale, expiation, explosion, ambiance, danse, cheveux. Non, merde, c'est pas la bonne. Je me disais, ils ont encore poussé ça, ils ont pas mis. Rigolo, massacre, oula. Tranquillité, lapin, souvenir, rémanence, génial, promesse, pâquerette, paresse. Lapin? Yeah! Macron! Explosion! C'est ça. Salut Lana! J'espère que j'aurai Natsuki du coup. Ravie de contester. Ça va, on va. Est-ce que vous pouvez kiffer ça comme ça on recommence les. Comment ça s'appelle? Les perles là, les trucs, les bévues en live. Les bévues en live, c'est ma série de shorts ou de TikTok qui parle de ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à penser à clipper. J'y pense jamais, j'ai plus de clips à poster. Clippez-moi ça, les modos. Et le clipper ou la clippeuse pourra peut-être, avec une certaine place de favori ou de favorite, je ne sais pas, enfin favori ou favorite à capter, pouvoir accéder à un certain rôle spécial avec des aventuriers sur Discord. Haha. Donc clippez-moi ça. J'adorerais en tout cas. Ravie de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète.
c'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Lana. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Si. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi, elle peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que tu n'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes te pointer ici juste pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Oh Natsuki, tu lui parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexée, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas les filles. Lana est toujours super tant qu'elle s'amuse bien. Ça lui arrive de donner un coup de main avec mes corvées, même quand je ne lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre, une vraie femme. Je suis une vraie femme. Ah voilà quelqu'un sur qui on peut compter. C'est vrai, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à ta maison. Ah bon? Vous avez l'air bon, ami, non? Je serais presque jalouse. Oh, pourquoi vous pouvez aussi devenir bons amis, Lana et toi, tu sais? Sayori... Oui? Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, au fait, tu sais pas? Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayori! Quoi? C'est, enfin, pas vraiment. Allez, ça va timide. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayori, elle en fait tout un plat, mais c'est rien, je te rassure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolée Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien, donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me ferait plaisir. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un fois. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être? Enfin, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle n'a même pas apporté un livre qui devait me plaire. Non, pardon, elle a même apporté... Je suis con, je sais pas lire. Elle a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Trop contente, je prends le livre. Ah, je suis soulagée. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il se passe rien. Sayori et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongée dans un livre, et je remarque son expression intense. Comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. Ça me rappelle les mauvais souvenirs. Ça me rappelle les mauvais souvenirs. Le placard me rappelle les mauvais souvenirs. Alors pas cela, je parle du placard du jeu, vous inquiétez pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Tu cherches quelque chose? Oh, cette Monica, je te jure. Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une grosse pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Oh, des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on sait pas ce que l'autre personne en pense. Comment tu le sais, au fait? Je t'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. Wow! Wow! C'est censé vouloir dire quoi, ça? Ok. Sur le côté d'une étagère, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intriguée, je prends le livre. Ah, le voilà! Natsuki me l'arrache des mains. Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et il range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre.
C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'à l'avenir. Perfect Girls? Parfait Girls? Je ne sais pas comment ça se dit. J'ai jamais entendu parler de cette série. Attendez, je check un petit truc. Tout va bien. Check mes... Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga, ou alors c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à aller faire de l'autre côté de cette porte. Elle montre du doigt la porte de la classe. Je sais rien du tout. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Je vais te dire une chose, Lana. Prends ça comme une leçon du club de littérature. Pour les livres, comme pour les gens, il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girls. Je vais te montrer pourquoi. Elle me fourre le livre entre les mains. Ah, je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vécues. Eh putain, je vais en faire des bévues ce soir. Hein. Ah, je sens que ça va être long. Vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines. C'est incroyablement Mao. Reste pas planté là. Hé hey, Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du placard. Oh. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. On serait pas mieux sur des chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ce serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon? Pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça comme ça! Tu me mets mal à l'aise! Natsuki croise les bois et croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolée. Je m'attendais pas non plus à me retrouver assis aussi près d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. J'ouvre les livres. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement, comme si elle espérait que je ne remarque rien. Je sens son regard au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de lire que moi. Ah, eh ben, ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Quoi? Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Je suis pas d'accord. Ça m'arrive parfois quand j'ai déjà fini une série. Eh, tu suis un peu? Oui, mais il se passe pas grand-chose pour le moment, donc je peux en discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée. Ça décrit des tranches de vie, en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Alors, à quoi je peux m'attendre avec ce manga? Est-ce qu'il y a une intrigue au moins? Évidemment! Tu crois vraiment que je m'intéresserai à une histoire sans intrigue? Je veux dire, je crois que je vois ce que tu veux dire. Le début de l'histoire aborde principalement des trucs simples. Par exemple, il y a un chapitre super marrant où les filles font une fixation sur un mec chez le glacier. Et ça permet d'apprendre à connaître les personnages. Et puis bon, ça reste amusant. Par la suite, il se passe tout un tas de trucs plus sérieux. Genre quand on découvre l'histoire de fond des différents protagonistes. Et quand les histoires d'amour se créent. C'est ce qui fait toute la qualité de cette série. L'histoire est vraiment touchante. Ah, on dirait que tu sais de quoi tu parles. Je t'ai peut-être sous-estimé. Eh, attends un peu. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Eh, Natsuki me donne un petit coup de coude. Un bébé coup de coude, hein, vu sa taille, franchement. Elle est plus petite que moi hier, elle, quoi. Je voulais juste dire que j'avais pas encore vu tout ton potentiel. Mais j'arrive plus à parler, mon dieu, je n'en peux plus. Tu t'en sors bien. Ah, on dirait que ce chapitre parle de pâtisserie. Je dis ça comme ça, mais ça parle beaucoup de pâtisserie dans ce manga, non? Natsuki s'interrompt comme si elle hésitait. J'en peux plus. Comme si elle hésitait à admettre quelque chose. C'est ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est rien, c'était juste par curiosité. Mais t'aimes pâtisser aussi, pas vrai? C'est qu'une coïncidence. En fait, je me suis mise à la pâtisserie et j'ai commencé ce manga à la même période. Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste parce que c'est dans un manga. Je plains les gens qui sont aussi influençables. Oh là, pas moyen que ce soit une coïncidence. J'imagine que ça implique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. N'empêche, de tous les passe-temps dont on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement partie des meilleurs. En plus, elle est vraiment douée. Alors, j'ai aucun droit de la juger. Elle est trop choupie. Je suis désolée les gars, elle est trop choupie. En plus, je veux les mêmes cheveux. Je veux les mêmes cheveux, ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Je veux les mêmes cheveux, la même couleur. Pff, trop choupie.
On continue à lire pendant quelques minutes. J'ai déjà terminé 2 chapitres à ce stade. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Oh, pas du tout. Même si tu te contentes de me regarder lire? Bah, ça me dérange pas. Je te le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non? C'est pas... Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie? Oh, je te jure. Oh, désolée. Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins. Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à dire. Hein? Tu crois pas que t'as passé l'âge? Ça me donne envie de leur en mettre une. Oh, je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui nous jugent pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai toujours été un loser, alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Ouais, c'est assez juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement? En fait, je peux même pas garder mes mangas dans ma chambre. Oh, je sais pas comment mon père réagirait s'il les trouvait. Au moins, ils sont en sécurité au club. Sauf que Monica a pas été très sympa quand je lui ai demandé si je pouvais les laisser ici. Tout s'acharne contre moi, sérieux. Bah, ça a quand même fini par payer, non? Je suis là en train de lire un manga avec toi. Ouais, mais ça résout pas vraiment mes problèmes. Peut-être. Mais au moins, tu passes un bon moment, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou pas? Ok, ok. Je tourne la page. Soudain, Natsuki éclate de rire. J'avais complètement oublié cette scène. Natsuki met le doigt sur une des vignettes. C'est mon perso préféré, Minori. Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle. Mais le pire, c'est quand... Je devrais pas en parler maintenant. Contente-toi de finir ce chapitre. L'enthousiasme de Natsuki s'entend clairement dans sa voix. D'habitude, elle a toujours un ton autoritaire. Le contraste est saisissant. Enfin, c'est pas étonnant si elle a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on sympathise avec quelqu'un de cette façon. Alors ça me fait plaisir de pouvoir faire connaître ça à Natsuki, qui n'en a pas l'habitude. Je souris intérieurement en y pensant. Votre attention tout le monde! Pardon? Je vais embaucher Lana pour mes lectures. C'est trop mignon! C'est trop mignon! Vous savez qu'un de mes rêves, ce serait de faire du doublage, genre pour les animés et tout. J'aimerais trop faire ça, mais je sais pas comment trouver des castings. Il me semble que je l'avais déjà dit en stream. Mais ouais, je sais pas trop comment trouver des castings. Mais j'aimerais trop! Si vous avez besoin pour les lectures... Pardon? Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour? Non mais sérieux? T'aurais pas pu choisir le pire moment? Oups, désolé. Je peux déjà faire des livres audio à... Combien de l'heure? Franchement pas cher. Hein. Pas, j'en ai aucune idée. Combien de l'heure? Vraiment pas cher. Honnêtement ça m'intéresse tellement, j'aime tellement faire ça que vraiment pas cher de l'heure, voire 0 balles quoi. Je paye en nature. J'aimerais bien faire des livres audio en vrai. Si un jour ça vous intéresse, peut-être des livres audio sur mon... comment ça s'appelle? Mon Ko-fi que je n'arrive pas à mettre à jour depuis 2 semaines. Je ne sais pas pourquoi, l'interface ne fonctionne plus sur mon téléphone. J'ai pas le temps de me pencher dessus parce que j'ai trop de parcelles, mais tranquille, vous inquiétez pas, ça va se régler. Oups, désolé. Je vais juste m'assurer qu'on aura assez de temps. Mais c'est vrai que vous avez l'air à l'aise tous les deux. Quoi? Natsuki se rend soudainement compte qu'elle est presque collée contre moi. En vrai, on lit Blanche-Neige, les contes interdits en stream. Donc vas-y, lance-toi. J'ai déjà lu des histoires en stream aussi. Je te paye de la nourriture plat plus dessert fait par moi, bien sûr. Oula, bah de fou. J'accepte, j'accepte. Je valide, voilà, je m'incline. J'accepte la proposition. Elle s'éloigne brusquement d'une 50aine de centimètres.
D'accord. Je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je ferme le manga et le tends à Natsuki. Tu me le rends? Tu veux pas lire la suite? Si, mais... Monika vient de dire que... Réfléchis un peu. T'as qu'à l'emporter et le finir chez toi. Hein? Tu veux vraiment me le prêter? Bah, Jess, go MP, hein. Si tu veux que je te lise un livre, go MP. on peut en discuter. on peut en discuter. Je demande ça surtout parce que j'avais pas prévu de passer la soirée à lire ça. Bah oui, pourquoi pas? Sinon il te faudra des plombs pour arriver jusqu'au bout. Finis-le pour demain, comme ça on passera au suivant. Et si tu l'abîmes, je te tue. Pour demain? J'ai lu qu'une partie du bouquin pour l'instant. Je risque de prendre du retard sur mes séries si j'essaye de le finir. Enfin, j'imagine que c'est un sacrifice nécessaire pour voir le visage enthousiaste de Natsuki. Ou est-ce que c'est plutôt que j'ai peur de ce qui m'attend si je le finis pas? Bon! Je me lève. Je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je glisse soigneusement le livre dans mon sac. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ok. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte! Super enthousiaste, Sayori et Monika sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monika, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monika. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi, mais manifestement un contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. À qui je montre mon poème en premier? Natsuki, bien sûr! Hier, j'ai dit à Natsuki que ses poèmes m'intéressaient. Donc ce serait logique qu'elle soit la première à lire le mien. Bon, commençons par les trucs que j'aime pas. D'abord, Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. Laisse tomber, je suis pas d'humeur à te donner mon avis. Hein? À quoi ça sert de partager nos poèmes alors? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire autre chose. Puis tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais lire tes poèmes? C'est ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. Je vais t'aider à te sentir assez à l'aise pour que tu me fasses lire les tiens. Comme l'a dit Monika. Bah, je serais plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais. T'étais censé me montrer un poème nul pour que je dise « Bof, c'est pas terrible, mais je vais te montrer ce que c'est de la vraie littérature. » Mais là, t'as tout gâché. J'espère que t'es contente. Donc si je comprends bien, ça t'a plu? Natsuki est incapable de répliquer. T'es tellement... Tu comprends vraiment rien à rien, toi. Je te l'ai déjà dit, t'es pas obligé de créer ça sur tous les toits, comme si tu valais mieux que tout le monde. Je suis quasiment sûre que t'as jamais dit ça. Je me fais cette réflexion à moi-même. Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi. J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou non qu'elle ait aimé mon poème. Bref, tu dois toujours me montrer le tien, non? Bon, d'accord. De toute façon, Monika va m'y obliger si je le fais pas. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les gués parcourent. Les aigles volent, les gens essayent, mais c'est tout. Enfin, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadée qu'il me plaît pas? Mais parce que... Au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être super sophistiquée et tout. Sophistiquée, putain, j'en fous. Alors les gens ne prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il ne paraît.
C'est ça d'être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas de ça. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. Là, j'ai pas vraiment d'importance pour moi. Bon, ouais, et là, c'est qu'un nombre, et la prison, c'est des barreaux, mais tranquille. Mais si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. À qui je montre mon poème ensuite? Personne. Personne. Non, je vais la montrer à Sayuri, c'est ma giga bro. C'est un bon poème, Lana. Tu es sûre que c'est la première fois que t'en écris un? Non, du coup, mais bon. Bien sûr. C'est pas si exceptionnel que ça. Tu crois vraiment que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes dans son temps libre? Oh, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis impressionnée. Pour tout te dire, j'avais peur que tu prennes ça par-dessus la jambe. Sayuri, elle tient la chandelle. Fou. Ou que tu ne daignes même pas en écrire un seul. Ça me fait... Ou elle tient en chandelle, c'est... Selon si t'as fini le jeu ou pas. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un mot. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club. Un vrai membre du club maintenant. Je vous dis, je sais plus lire. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas. Ben oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit, Lana. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essaies de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. C'est ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayuri. Je suis pas certain que Sayuri connaisse mes véritables intentions. Maintenant que j'y pense, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Ouais. Je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ce serait ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler alors. Génial! Bon, et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nulle pour ça. Ok. D'accord. C'est ce qu'on va faire. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers de mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Sayuri. Je dis ça comme ça, mais... T'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Stop! Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. Ah bon? Ouais. Surtout le dernier vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école? C'est pas bon que j'appelle le petit déjeuner. Sinon, je suis vraiment de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Je me suis bien amusée. Monica a toujours des idées super. Ah oui, la prochaine fois, je n'oublierai pas. J'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. À qui je montre mon poème ensuite? Yuri ou Monica? Bon, Yuri pour faire plaisir aux gens dans le chat. Ah, moi, juste pour vous faire plaisir, les loups. Yuri regarde longuement le poème. 1 minute, c'est cool. C'est bien plus qu'il ne lui en faut pour lire le texte. Oh, désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Wesh. Comment ça, j'ai oublié de commencer à parler? C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Si tu veux. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non! Je viens vraiment de hausser le ton. Oh, je suis vraiment désolée. Yuri se cache le visage dans les mains. Oula, c'est pas dans les mains, là. Pas les mains, ça. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi.
C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors qu'est-ce que tu disais? Eh bien, oh, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout, et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à pas être très objective. Pas très objective? Comment ça? Laisse tomber. Je devrais pas parler des gens de cette façon. Allez, je crois dodo, bonne nuit, Échelle. Dors bien, repose-toi bien. Gros bisous. Désolée. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Je me redresse, excusez-moi. Yuri sourit d'un air rongeur. S'il vous plaît, apprenez-moi à lire. C'est urgent. Yuri sourit d'un air songeur. Yuri sourit d'un air songeur. C'est pas facile à prononcer, hein. Comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné d'ambre. Ce doit être lui. Le dernier réverbère a résisté à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde, j'allais dire limonade, putain, par l'immonde lueur bleue du futur. Lueur bleu-vert du futur. Et bienvenue Jackie. Bienvenue, merci beaucoup pour ton follow. Comment vas-tu? Installe-toi. Bienvenue parmi les patates. Oui, à boire. À boire, je pense que c'est une bonne idée pour arrêter d'avoir la langue qui fourche. Ok, c'est mieux, merci. C'est bon, j'ai lu. J'ai bien lu en plus, merci. Je check vite fait mes MP. Ouais, je peux plus les MP là. Team Yuri 100%. Non, je suis absolument pas Team Yuri. Les gens, ils ont pensé que j'étais Team Yuri dans les MP. Non, je suis pas Team Yuri. Je pense que ça s'est vu. L'immonde lueur bleu-vert du futur te baigne dans l'ambre. Calme, respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Te vacille à mon tour. Quoi? Ça n'a aucun sens. C'est beau, hein, mais ça n'a aucun sens. Je suis désolée, j'écris tellement mal. Hein? De quoi? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais t'as mis du temps pour lire. Ah, elle a remarqué que j'avais mis du temps? Non. Oh, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Pardon? Oh, ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème, au fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court? D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, Lana, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils se contentent pas de raconter des histoires ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Et il ne lui restera bientôt plus rien. Oh, dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Oh, ce n'est pas grand-chose vraiment.
En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. À qui je montre mon poème ensuite? Monica. Salut Lana. Alors le club te plaît jusqu'ici? Ah, ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouvelle dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis toute oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? Oh, d'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que je n'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. T'en fais pas, Lana? Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, de fou! Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ton poème, Lana. Vraiment? Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon. C'est pas vrai. Oh non, non! En fait, il me fait penser au poème de Natsuki. Elle bute. Elle est très douée, elle aussi. Alors prends ça comme un compliment. Si tu le dis. Ok. Il existe une multitude de poèmes et d'histoires qui ne sont qu'une succession de mots simples. Ces textes peuvent être drôles, charmants ou même tristes. Et parfois ils ne comptent que quelques lignes. On pourrait croire qu'ils sont destinés aux enfants. Mais quand on les étudie un peu mieux, on se rend compte qu'ils peuvent présenter des visions du monde qui s'appliqueraient à tous. Je vois. Tu veux dire que les poèmes de Natsuki sont de cette veine? En quelque sorte. Ce n'est peut-être pas une experte, mais tu ne trouveras probablement pas de mots inutiles dans ces textes. Même s'ils paraissent simples à écrire, ils demandent beaucoup d'efforts pour réussir à faire passer le message. Donc ça ne m'étonne pas que tu t'intéresses à ce style. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais devoir essayer une nouvelle chose. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Ah! Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Oh, ne t'en fais pas, je suis pas très douée. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûre de toi. En fait, je me dois de sembler sûre de moi. Mais ça veut pas dire que je le suis en permanence. Tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant? Un petit ami énervé? Je ne saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube, aveuglée, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard, mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou, il n'était pas trop brillant, il était trop profond, il s'étirait sans fin surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur, et lui de l'autre côté regardait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre si c'est comme ça qu'on dit. Désolée, je suis pas très bien placée pour donner mon avis là-dessus. C'est pas très grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Oh, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Ouais, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite.
Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Tendance à bloquer, exactement. Alors, tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. De rien. Je suis soulagée. Je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature. Hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne... Je sais pas pareil. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? T'as dit quelque chose? Oh non, non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est... mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Je vois bien que ça part du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? Oh, j'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire, c'était un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Parce que je te signale qu'ils l'ont trouvé très bien. Sayuri, par exemple. Lana aussi. D'ailleurs, moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord... Oh, excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de tel. Du reste, Lana a aussi aimé mon poème, tu sais. Elle a même dit qu'elle le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Ah, je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouvelle membre, Yuri. Hein? Mais ce n'est parce que Tu es... Yuri se lève à son tour. T'es peut-être simplement jalouse parce que Lana apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non, ça va. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien? Non, mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Lana a commencé à pointer son nez. Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se retournent vers moi, comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Anna? Ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Lana? Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Lana? Alors? Elles étaient obligées de me mêler à ça? J'y connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura la bonne opinion de moi. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit... J'aime pas les conflits. J'aime les deux, je préfère Natsuki, mais Yuri est cool, j'aime pas les conflits du coup. Sayori, au secours! Attends quoi? Natsuki me lance un regard furieux. Est-ce que je m'apprêtais à lui dire qu'elle se coinçait dans ma gorge? Du coup, je me tourne vers Yuri. Tu sais, Yuri? Mais Yuri a un air tellement misérable que j'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. Sayori! Hein? Ouais! Vous savez que Sayori supporte mal les disputes? C'est votre copine, alors comment vous pouvez continuer à vous chamailler en sachant que ça la met super mal à l'aise? Lana,
Ça, c'est son problème, ça la regarde pas de toute façon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un d'autre de se mêler de notre dispute? Ouais, sauf si Sayuri veut dire à Yuri qu'elle s'est comportée comme une vraie pain-bêche. Elle ferait jamais ça. C'est ta bêtise infantile qui la met mal à l'aise. Pardon? Non mais tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne n'aime. Arrêtez! Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien et soit heureux. Mes amis sont formidables. Et si je les aime, c'est pour leur différence. Les poèmes de Natsuki, ils sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. Et ceux d'Yuri sont épatants parce qu'ils mettent des images magnifiques dans la tête. Vous avez tellement de talent toutes les deux. Alors pourquoi est-ce que vous vous disputez? C'est parce que... je n'ai pas fini. Natsuki est mignonne. Il n'y a pas de mal à ça. Et les seins de Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Ils sont gros et ils sont magnifiques. Sayuri. Sayuri prend un air triomphant. Monika se tient derrière elle, totalement ébahie. Je vais aller faire du thé. Yuri s'en va rapidement. Natsuki s'assoit en silence, le regard vide. Je comprends pourquoi Sayuri est vice-présidente. Je chuchote ces mots à Monika. Elle hoche la tête. Pour tout te dire, j'ai peut-être l'air d'une bonne présidente et je me débrouillerai bien pour organiser les choses. Mais je suis plutôt nulle avec les gens. Ouais, moi non plus, je m'en souvenais pas. Je me demande s'ils l'ont pas rajouté en plus parce que je me souvenais pas de ça. Je n'ai même pas pu me résoudre à intervenir. En tant que présidente, c'est un peu gênant. Mais non, je serais mal placée pour te critiquer. J'ai pas été fichue d'en placer une moi non plus. Enfin, on va dire que Sayuri est très forte à sa manière. On peut dire ça. C'est vrai qu'elle a l'air un peu écervelée des fois, mais bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je vois. Prends bien soin d'elle, tu veux? Je ne voudrais pas qu'elle souffre. Alors on est deux. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit gentiment et je sens mon estomac faire des nœuds. Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Votre attention tout le monde! Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Lana? Pareil. C'est sympa de parler un peu avec tout le monde. Super! Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui plaisent. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Lana, tu es prête à rentrer? Ouais, on y va. Sayuri me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça me déplaît pas. Sayuri... Je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les appréciais quand même. Oh oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elle t'aime bien. Ouf. Tu sais, Lana, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est te voir t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop s'amuser tous ensemble. Ah, j'ai l'impression que Sayuri me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Bah, on verra bien. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayuri pour parler à soi-même. LOL. Ok. Enfin, je suis sûre que ça va être super. Écriture du poème, et ensuite on cut et on va dodo. Petite écriture du poème. Est-ce qu'on tente bonbon? Ouais, let's go. Famille, désespoir, couleur, essence, génial, enfer, pardon, étreinte, enfance, rêverie. Enfance? Non.
Plume, doux, amer, plaisir, univers, confort, désastre, romantisme, providence, bon, inconscience, romantisme. Merde, pas la bonne. Détermination, jeu, infini, mariage, cœur, animé. Animé? Ouais. Discrétion, murmure, captivité. Attends. Pas un truc où elle bouge quand. Non. Mélodie. Philosophie. Vivacité, vanille, sucre. Imagination. Ça va être sucre. Ouais. Pourpre, aventure, rire. Fantaisie, vertige, vitalité, pureté, mou, chagrin, suicide. Vertige? Non, c'est pas la bonne. Ok. Éternité, beauté, danse, nature, ambiance, blessure, sensation, étincelle, peur, splendeur. Non, pas la bonne. Ok. On va y arriver, on va y arriver. On rappelle qu'on veut Natsuki, la meuf du milieu. Fête, mort, grignotage, cascade, rejet, papa. Extrême désordre rose. Modestie, voyage, souvenir, maladresse, jupe, fuite, sagacité, électronique, tristesse, extraordinaire. Jupe. Paysage arc-en-ciel, jouet, convoitise, les feux d'artifice, instabilité, congé, océan, bulle. Précieux, douleur, tornade, pyjama, orage, shopping, tragédie, anxiété, inharmonie, cabriole. Pyjama? Ouais. Guimauve. Pérennité, courroux, enthousiasme, amoureux, ensemble, respiration, contrôle blocage. Pendant lapin. Épatant, amour, soleil, insoutenable, existence, ruban, cimetière, joie, luxure, pleurs. Bon. Été, honte, gaieté, vacances, collant, désir, chaleur, trésor, incapacité, contamination. Ouais, été, c'est sa saison préférée comme moi. Châteaument, ténacité, éclat, chocolat. Chocolat. Ouais. Défaite, désaccord, allégresse, rouge à lèvres, lucienne, larmes, récréation, rigolo, pouf, kawaii. C'est qui kawaii? Ah, c'est elle, kawaii. Kawaii. Et c'est quoi Doki Doki, c'est qui? Ah, c'est elle aussi. Ok, PTDR. Brillant, chiot. Elle va aimer chiot, elle. Ouais, voilà, c'était sûr. Et on va cut juste après ça. Je vais sauvegarder. On va sauvegarder dans l'emplacement libre au cas où. Voilà. Et on va quitter Doki Doki et revenir au bureau. Attends, mais c'était les infos de mon ordi, ça? Je vais quitter. Non, je veux quitter. Là. Alors, on va se mettre en scène de fin. On va se remettre du Lofi. On va se mettre ça un tout petit peu plus fort. Bon alors, vous étiez nombreux et nombreuses pour un petit retour pour moi. Je pense que vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes encore sur le stream. Est-ce que vous avez bien aimé? Qu'est-ce que vous avez pensé de la petite soirée débutée Doki Doki? Je suis désolée qu'on n'ait pas eu autant de temps que d'habitude. Normalement, j'aurais aimé pouvoir passer plus de temps en stream. Mais petit problème. Je suis juste en train de lire parce que j'ai une news... Ah oui, je vous ai pas montré la prog de la semaine peut-être. Je peux vous montrer la programmation de la semaine. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais commencer à vous la montrer. Hop. Voilà. Donc aujourd'hui c'était... J'adore les meilleurs neveux, c'était Doki Doki. Vendredi ce sera stream chant, que je tease depuis déjà un petit bout de temps. Stream chant plus écriture des paroles d'une cover. C'était le dernier sub goal qui restait sur la chaîne, donc voilà. Et samedi ce sera splat splat. Normalement on devrait avoir toute la team. J'espère, je suis très hype. Donc j'espère que ce sera possible. J'espère que le planning vous plaît. Voilà, il n'y a pas de stream ce jeudi parce que j'ai encore beaucoup de travail, je vais pas vous mentir. Je regarde juste un truc. Apparemment on peut lancer les streams caritatifs bientôt. Stream caritatif du 28 au 3 décembre. Bon après si c'est juste pour avoir la chance de pouvoir apparaître sur la page d'accueil de Twitch, ça m'arrivera jamais. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais si c'est juste pour lancer un stream caritatif, je peux le lancer à un autre moment. Donc bon, on verra, on en discutera. Mais ça peut être une bonne idée. Écoutez, tout le monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se reposer.
faire des gros bisous. Et faire un gros dodo. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir et de vous voir vendredi. Vendredi pour le stream chant. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. N'hésitez pas encore si vous n'avez pas encore join le Discord, n'hésitez pas à aller dessus. Notamment, je prends les suggestions pour le stream chant. Donc si vous avez des propositions, je suis très très preneuse. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Plein de bisous tout le monde. Et à vendredi. Ciao ciao. Vendredi, 17h. Bisous. Bonne nuit. Bisous la rediff.